êtes-vous vous-même, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, prêt à accepter les résultats en cas de victoire de l'opposition sans donner des ordres à vos collaborateurs pour qu'ils confisquent les urnes afin de falsifier les PV? Mes collaborateurs ne pourront pas faire ce travail. Et je vous ai dit au début de mon propos que le président Paul Biya est un républicain respectueux de nos lois. Et le président de la République n'a jamais accepté la falsification des résultats des élections. Je vous en donne deux preuves rapidement. En 1992, le rapport qui est sorti du ministère de l'administration territoriale donnait au chef de l'État 43% de suffrages valablement exprimés. 43%. Mais à la Cour suprême, le RDPC est revenu à 39%. En 1980, et le chef de l'État a respecté le verdict. En 1992, lors des élections législatives, le ministère de l'administration territoriale avait donné au RDPC 94 sièges de députés. Mais lorsque les PV ont été réexaminés à la Cour suprême, le RDPC est descendu à 88 sièges. Voilà pourquoi le chef de l'État est entré en relation avec le ministre d'État d'Akolé pour avoir ces 6 députés. Alors, est-ce que le chef de l'État n'avait pas les moyens, en 92, de dire que c'est les 94% validés par le MINAT que nous devons considérer? Non, le chef de l'État a demandé que, d'accord, la Cour suprême, c'est 88 sièges, c'est ça que je respecte. Donc, le président Paul Biya, c'est le premier républicain. Et il avait dit, au cours d'un point de presse, allez dans les archives de la CRTV, qu'il ne va jamais fausser les résultats des élections et qu'il va toujours respecter les résultats des élections. Voilà pourquoi... Et vous êtes là pour appliquer cela? On applique cela. Le MINAT, c'est-à-dire que c'est la République. Et qui incarne les instances, c'est le chef de l'État. Donc il nous dit, fair play, contrôler, encadrer, laisser les autres faire leur travail. Monsieur le ministre, comment